Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'Île-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 mai 2023 et nous allons survoler les chapitres 12 à 22 du livre de Josué. Le chapitre 12 nous décrit la liste des rois vaincus à l'époque de Moïse et celle des rois vaincus à l'époque de Josué. Les chapitres 13 à 21 nous décrivent la répartition du pays de Canaan entre les différentes tribus. Caleb reçoit la ville d'Hébron, Josué reçoit la ville de Timna-Séra dans la région d'Éphraïm. Cette section nous montre que la conquête n'a pas été complète. Chaque tribu, par la foi, devait conquérir la portion du territoire qui lui était attribuée. Nous pouvons trouver la lecture de ces chapitres difficiles, mais ils sont importants, car ce partage fonde aussi le droit foncier pour chaque tribu pour les générations à venir et éviter les disputes territoriales. Chapitre 20. Des villes sont aussi accordées aux Lévites. Parmi celles-ci, 6 seront des villes de refuge, 3 à l'est du Jourdain et 3 à l'ouest. Dans chacune de ces deux régions, nous retrouvons une ville au nord, une au centre et une au sud. Et chaque ville est facile d'accès. Pour permettre à une personne qui aurait commis un meurtre involontaire de s'y réfugier, afin d'être jugé équitablement et d'être protégé de celui qui était chargé de punir le crime. Dans les versions qui appartiennent à la famille de Louis II, cette personne qui est chargée de punir le crime s'appelle le vengeur de sang. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le seul refuge du coupable. C'est lui qui nous pardonne, qui nous justifie, qui nous protège, malgré nos fautes. Josué 22 nous met en garde contre le procès d'intention. Souvent, nous faisons des procès d'intention à des gens dont nous ne comprenons pas toujours les actions. Israël apprend que 2 tribus ennemies, celles qui étaient installées à l'est du Jourdain, c'est-à-dire Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé, bien ces 2 tribus ennemies ont construit un autel. Et Israël présuppose qu'elles veulent se séparer du peuple de Dieu et qu'elles veulent abandonner l'Éternel. Après vérification, Israël comprend que l'intention de Ruben, Gad et de la moitié de Manassé n'était pas d'abandonner l'Éternel, mais c'était de construire un autel qui servirait de témoin entre Israël installé à l'ouest du Jourdain et ces 2 tribus ennemies installées à l'est. Cet autel devait servir de témoin pour que les descendants puissent se rappeler de rester fidèles à Dieu et de rester fidèles au peuple d'Israël. Faisons donc attention au procès d'intention. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de journée. À demain.